Allez, on va parler à présent d'une toute nouvelle expo avec vous, Valentin. Alors, une expo sur un thème d'actualité, voire même de société. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins banane que ce qu'on peut penser. Donc, c'est une exposition sur les Roms. Elle s'appelle Rome, vie ouverte et elle se déroule rue d'Aubagne à l'Asile 404 jusqu'au 1er mars. Donc l'idée à peu près, c'est un photographe est rentré au camp de Rome de la Joliette et puis il a réalisé des portraits. Donc derrière l'objectif, on retrouve Marian Andreani. Alors qui est-il, Marian Andreani? C'est un jeune photographe de 23 ans qui est né en Roumanie et qui répète souvent qu'il aurait pu grandir dans un camp aussi vétuste et aussi miteux que celui qu'il a photographié. Et ça n'a pas été le cas, donc lui s'est intéressé aux êtres humains présents dans ces camps et il a voulu un peu braver les clichés parce que les Roms, qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif? Ce sont des gens pauvres, des gens qui font la manche, qui font la une de l'actualité quand ils sont déplacés d'un camp miteux à un autre, qui sont souvent marginalisés par les pouvoirs politiques. Et bien Marian, il a dit non, il a dit stop et il a voulu aller contre ça. Donc il nous a expliqué comment il avait réussi à pénétrer dans ce camp et il est revenu sur l'attitude, sur l'accueil qui lui a été réservé par les Roms. On l'écoute. Au début, je les ai observés surtout. Je me suis présenté à chacun. Je trouve ça extrêmement important. Je ne vais pas voir les Roms. Je vais rencontrer chaque individu qui habite ce camp. Donc, je me suis présenté à chacun. En les saluant et en instaurant donc un climat tendre, doux, parce que la plupart du temps, quand les gens viennent les voir, c'est qu'il y a un problème. Ils m'ont accueilli comme ça, sans rien, avec... on ne peut pas dire qu'il y avait une extrême gentillesse, on ne peut pas dire qu'il y avait un refus. Tu veux venir, tu veux faire partie de nous, il n'y a aucun problème. Alors de quelle manière a-t-il travaillé, Valentin? On l'a vu, principalement des photos, des portraits? Oui, c'est ça. Écoutez, j'ai assisté au vernissage qui a eu lieu samedi, donc ce week-end. Le résultat est absolument époustouflant. Sur les 5000 photos que Marian a pris, il en a sélectionné une trentaine qu'il affiche sur les murs sans cadre de l'Asile 404. Comme des affiches, en fait. Comme des affiches, c'est ce principe. Il n'y a pas de cadre, c'est vraiment de la photo pure. Et on observe, elles sont toutes, les portraits sont tous en noir et blanc. Marian m'a expliqué que c'était pour gommer les imperfections et les défauts de ces sujets. Et puis si vous regardez, on observe une légère contre-plongée sur tous les portraits. Là, c'est pour donner une certaine grandeur, une profondeur et une grandeur au Rome. Elle est marrante cette petite. Oui, mais elle est très. D'ailleurs, je me suis mis avec Marian. Son message à Marian, c'est quoi? C'est de lutter contre le misérabilisme qui entoure un peu les camps de Rome. Son discours, il n'est pas politique. Il m'a dit, je ne veux pas parler de politique, je ne veux pas parler de social. Lui, il voulait prendre son appareil photo, photographier et dire voilà, derrière les Roms, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieillards et il y a des enfants comme les autres. C'est un travail sociologique un petit peu? Un petit peu, oui. On s'est mis à deux devant la photographie de cette petite fille. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vois, Valentin? Je lui ai dit, je vois une petite fille qui sourit. Il m'a dit, voilà, tu vois une petite fille, tu ne vois pas une petite Rome. Et je pense qu'il a tout réussi, il a tout compris. Donc, vous n'êtes pas, à mon avis... on imagine qu'on ne sort pas indemne d'une telle expérience. Je lui ai demandé comment il avait ressenti ce travail et à la surprise générale, il n'a pas vraiment subi l'ambiance qu'on peut trouver dans un camp de Rome. On l'écoute à nouveau. Il y a toujours, quand je fais des photos, donc, il faut veiller à la technique, donc il y a le cadrage, à la lumière, toutes ces choses-là. Donc, ça met une distance entre eux et moi. Et finalement, cette distance, elle est nécessaire parce qu'elle me permet d'aller encore plus dans l'intime. Je sais qu'il y a des moments où je peux faire des photos, il y a des moments où je me retire, et il y a des moments où je peux intervenir. Avec mon appareil. Il y a toujours une frontière. Moi, il y a eux, il y a l'appareil et il y a moi. Je suis derrière mon appareil. Donc, quelque part, comment je suis ressorti beaucoup moins sensible, mais beaucoup moins
tiraillé que ce que je croyais. Alors pour la petite histoire, Marian Adriani n'est pas à son coup d'essai, hein, c'est pas un débutant dans la photo. En 2009 déjà, il a exposé à Aix-en-Provence après un voyage en Roumanie. Il fait de la photographie depuis qu'il a 13 ans. Petit à petit, il a analysé toute la palette que peut offrir la photographie et puis il a migré dans le portrait. Il fait des portraits d'anonymes, mais aussi de célébrités. Il n'y a pas longtemps, il a fait celui de Daniel Auteuil, Jeanne Moreau ou Stéphane Hessel. Il a vraiment un œil particulier. Il capte les regards et les expressions. Ouais, parce que là, en tout cas, elles sont très fortes, ces photos, ces portraits. C'est très bon travail. Il se pose et puis il y a quelque chose qui se passe. Oui. Donc, Rome vie ouverte, c'est à découvrir rue d'Aubagne, c'est 135 rue d'Aubagne à l'asile 404 qui a changé de propriétaire il y a une quinzaine de jours. Les gérants sont très très sympathiques et donc c'est une exposition qui en appellera d'autres et je pense que je viendrai vous reparler de Marian Adriani dans pas longtemps. Avec plaisir. Une expo à découvrir. Donc merci beaucoup Valentin.